Tout d'abord, écoutez, merci d'être venus nombreux ce soir pour ce temps de réunion publique dans le cadre des élections municipales du 15 et 22 mars 2020. On parle de 15 et 22 mars 2020, mais on sait que le 15 mars, on verra le résultat, mais lorsqu'il y a deux listes, il y a toutes les chances que ça se décide au premier tour, évidemment. Puisque 15 mars, cela veut dire pourquoi premier tour, il faut l'expliquer. Tout à l'heure, on en parlait avec Edith, c'est qu'il faut qu'au premier tour, il y ait une des deux listes qui fasse au moins 50%, pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Si les deux listes au premier tour ne font, aucune des deux listes ne fait 50%, il y aura automatiquement un deuxième tour, évidemment. Donc il faut qu'au premier tour, une des deux listes fasse 50%. On espère que ce soit nous qui allons faire 50%, évidemment. Mais il faut qu'il y ait ce chiffre atteint au premier tour pour qu'il y ait une élection qui soit faite dès ce premier tour. Sinon, nous irons au deuxième tour. Si nous arrivons au premier tour, dans le sens que les informations qui nous arrivent jusqu'à présent, on nous parle peut-être, peut-être pas, le coronavirus, est-ce que les élections seront maintenues à date, est-ce qu'elles seront déplacées, on ne sait pas très bien comment l'évolution dans les 15 jours à venir. Donc nous nous en remettrons en tout cas aux décisions de l'État et nous essaierons effectivement de continuer à travailler d'abord dans ce bien sanitaire parce que la personne humaine c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux et la santé de toute personne c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc je ne vais pas dire, je veux absolument qu'on fasse une élection le 15. Aujourd'hui la priorité c'est que les gens vivent. Et donc nous nous tiendrons effectivement aux décisions qui seront prises de prudence par rapport à ce qui sera décidé sur la question de la santé des personnes, puisqu'on apprend les choses heure par heure et que nous sommes soumis à ces décisions heure par heure. Soyons fiers de Beausoleil. Ce slogan n'a pas été choisi par hasard. Soyons fiers de Beausoleil parce que nous sommes des hommes et des femmes qui aimons notre ville. Ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, et ce qui doit faire notre force, c'est cet amour de ce petit coin ensoleillé. Un petit coin ensoleillé où il y a tant de choses à partager. Il y a un endroit exceptionnel. Il y a la mer, même si nous n'avons pas de port et d'accès direct sur la commune. Il y a le soleil, il y a les montagnes. Il y a encore un peu de verdure, pas totalement, il en reste encore un peu, à mon grand regret. Et il y a une envie de travailler. Nous sommes les uns et les autres issus de familles ou nous-mêmes des travailleurs. C'est ça qu'a formé Beausoleil. C'est ça qu'a fait l'identité de Beausoleil. C'est effectivement la volonté de travailler et de construire. Lorsque Beausoleil a été créé en 1906, elle était une partie de la Turbie. On a créé d'abord Cap d'Aille, 1904, et Beausoleil, 1906. Si je ne me trompe pas dans les dates, Beausoleil, j'en suis sûr, Cap d'Aille, je ne suis pas à Cap d'Aille. Bon, Beausoleil, c'est 1906. C'est l'inverse. D'abord 1904. Merci, monsieur le maire. Heureusement qu'il est là et qu'il veille. Lorsque ça a été créé, c'est bien parce que Monaco devenait déjà un bassin d'emploi. C'était déjà un lieu où, effectivement, il y avait la volonté de se rassembler pour pouvoir bénéficier plus que jamais de ce bassin d'emploi. Nous avons donc créé ce territoire supplémentaire qui a pris son autonomie, mais qui n'était pas grand-chose à l'origine. Et n'oubliez pas que ce territoire a été créé à l'initiative de quelqu'un de Monaco, puisque c'était Camille Blanc, qui était administrateur de la SBM. Et c'est lui qui a été à l'initiative et qui a été le premier magistrat de la ville de Beausoleil lorsque la commune a été créée pour pouvoir permettre cette expansion de la principauté, effectivement, vers Beausoleil. Mais je tiens à rappeler que même si c'est Camille Blanc qui l'a créé, même si c'était une volonté de créer une cité à côté par rapport à ce bassin d'économie, nous sommes français et nous sommes fiers d'être français. Nous sommes heureux d'avoir la principauté de Monaco à côté
parce qu'elle nous donne aussi un certain nombre de bienfaits, en termes parfois d'éducation, en termes de travail professionnel, en termes d'aide financière. C'est une aubaine importante pour la ville de Beausoleil. Et on ne va pas dénigrer cette aide précieuse. Et on le sait de toute manière, et moi le premier. Nous sommes aussi proches de notre patrie, qui est la France, que ce que nous pouvons l'être de ce qui se vit sur le territoire d'à côté, avec la famille souveraine et la principauté de Monaco. Parce que souvent nos cœurs vivent à l'unisson des uns des autres. C'est une barrière qui existe. Cette frontière, elle n'est pas marquée. C'est une frontière en tout cas qui n'existe pas dans les cœurs de ceux qui vivent d'un côté et de l'autre, de ces deux pays, monégasques et français, et spécialement la commune de Beausoleil. Ce lieu est un lieu que nous voulons continuer à faire grandir. Non pas grandir en termes de bâti, non pas grandir en termes forcément de population, mais que nous voulons voir grandir parce que nous avons envie d'y vivre heureux. Et c'est ce bonheur que nous avons envie de partager, de proposer au travers de notre programme. Lorsque on est venu me chercher pour devenir tête de liste et pour me présenter aux élections municipales, eh bien, on m'a dit « Mais tu fais partie des enfants du pays. Ta famille est là depuis très longtemps. Et tu es le seul à pouvoir porter cette identité de Beausoleil pour l'amener plus loin et pour apporter le changement. » Il m'a fallu du temps pour accepter. J'ai fini par le faire. Je ne le regrette pas parce qu'il s'agit de l'amour de ce territoire. Je souhaite, avec l'équipe qui compose la liste que vous découvrirez le 3 mars prochain, pour ceux qui le souhaitent, au Centre Prince-Jacques à Beausoleil, avec cette liste d'hommes et de femmes de Beausoleil qui ont été là depuis très longtemps ou de manière plus récente, suivant leurs origines différentes, leurs cultures différentes, leurs foi différentes. Ce sont des hommes et des femmes attachés à ce morceau de terre. Et la seule chose qui les a réunis, c'est de dire « Nous voulons vivre heureux à Beausoleil. Nous voulons retrouver notre Beausoleil. Nous voulons que Beausoleil soit un endroit où on a envie de dire « Il fait bon vivre ». Il est vrai qu'un certain nombre de points se sont dégradés au cours des années. Alors, il y a eu des petites guéguerres qui ont existé. Ces petites guéguerres, c'était toujours dans un proche présent. Après, on va laisser de côté le mandat de M. Vanco et M. Benatti qui nous ont quittés. Mais j'ai le plaisir d'avoir Robert Vial ce soir, ancien maire de Beausoleil, ancien conseiller général. C'était toujours le même problème, c'est que de toute façon, lorsqu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était du temps du mandat de Robert Vial. Et ça, c'est vrai qu'on l'a entendu très souvent. Ça va pas. Ah non, mais ça, c'est Robert Vial. Mais là, le permis de construire. Non, mais ça, c'est Robert Vial. Non, mais ça, c'est Robert Vial. Des fois, mon cher Robert, j'ai l'impression que tu as présidé aux destinées de la ville pendant des siècles. Parce que je pense que tu as été en réalité le seul maire qui existait à Beausoleil, parce que chaque fois qu'il y a une difficulté, c'était de toute façon Robert Vial qui avait fait les erreurs que l'on payait aujourd'hui. On sait ce que tu as apporté à la ville. Et comme je le disais le soir de l'inauguration de la permanence, et que je le qualifie bien volontiers, tu as été certainement le maire le plus humain que nous ayons eu à Beausoleil. Et cette humanité fait ta grandeur. Et ce soir, je t'en remercie vraiment du fond du cœur. Parce que c'est pas facile de gouverner, de dessiner une nouvelle commune, de pouvoir faire des changements et d'être à la fois humain et proche de ses concitoyens. Et pour cela, pour chacun de nous, tu es un exemple.
un exemple de proximité. Et c'est bien ce que nous voulons. C'est retrouver une démocratie de proximité. Nous voulons retrouver une démocratie participative. Trop souvent, mais pas simplement dans un point de vue local, mais aussi d'un point de vue national, on a vu tout ce fossé qui s'est creusé entre les électeurs et le pouvoir. On a même l'impression parfois que nos élus ont été déconnectés de ce qu'on vit dans notre propre quotidien. Déconnectés de la réalité du terrain. Déconnectés des petites choses parfois, qui ne sont pas des choses exceptionnelles, mais qui empêchent tellement de vivre, qui sont tellement agaçantes, et qui nous donnent plus envie de continuer. Durant ces mois de campagne, où j'ai battu le terrain, souvent à pied, j'ai entendu cette complainte. Des gens qui me disaient « Oh, de toute façon, monsieur Manfredi, ça ne changera pas. Pourquoi voulez-vous qu'on aille voter? C'est toujours pareil. Ah, oui, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Et est-ce que vous tiendrez vos promesses lorsque vous serez élu ?» Et cela, je l'ai entendu, cette perte de confiance dans le fait politique. Cette perte de confiance par rapport à nos élus. Combien m'ont dit aussi, vous savez, on préfère vendre et aller vivre ailleurs. On ne préfère plus rester à Beau-Soleil. On préfère déménager. Ou alors combien il y en a qui m'ont dit, vous savez, moi j'ai des enfants, et bien ils ont dû aller se loger ailleurs parce qu'ils n'avaient pas les moyens et la possibilité de se loger à Beau-Soleil. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu accès à un logement, ni un logement social, ni un logement à un prix raisonnable, ni encore moins la possibilité de l'acheter, parce que nous le savons, le prix du mètre carré à Beau-Soleil est très élevé. Et souvent, les enfants sont partis habiter plus loin. C'est une tristesse, mais c'est une constatation. Nous savons que la proximité de Monaco, qui fait aussi une richesse, est aussi un handicap parfois. Parce que le bâti est devenu excessivement cher. Et qu'il est difficile pour ceux qui veulent s'y maintenir ou ceux qui ont envie d'y commencer leur vie, c'est compliqué de pouvoir le faire. Et ça fait partie de nos préoccupations. La question du logement est une véritable préoccupation. C'est vrai que la ville, aujourd'hui, il y a quelques années, était encore dans la carence au niveau des appartements sociaux. Rendons à César ce qui est à César. C'est vrai que M. Spinelli a fait sortir la ville de la carence. C'est tout à fait exact. Mais néanmoins, cette carence dont on est sorti, a-t-elle permis à nos enfants de se loger à Beau-Soleil? Cette carence de laquelle nous sommes sortis, a-t-elle permis à des Beau-Soleillois et des Beau-Soleilloises de se maintenir pour vivre à Beau-Soleil? Ont-ils bénéficié de cette sortie de la carence? Maintenant que nous sommes sortis de la carence, est-ce que nous avons besoin de continuer à bétonner la ville telle que nous la voyons se bétonner année après année? Et l'endroit le plus stupéfiant, c'est le Guynemer. Le boulevard du Guynemer est un endroit aujourd'hui où le bétonnage s'est fait à une allure vertigineuse. Je rends grâce parce qu'effectivement, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de construire. Je me souviens de mon grand-père qui me disait toujours, quand on passait dans cette rue où c'était des campagnes, il me disait toujours, surtout, jamais tu n'achètes un terrain ici, il n'y a que du sable et des sources. Et quelques années après, je me dis, eh bien, je vois que les techniques de construction ont évolué, parce qu'aujourd'hui, à la place de ce sable et de ces sources, et de ces campagnes, il y a énormément de résidences qui ont été construites, et qui continuent d'ailleurs à se construire. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas prétexter systématiquement les appartements sociaux et la sortie de la carence à tout va. Aujourd'hui, nous avons besoin de maîtriser nos appartements sociaux. Nous avons besoin de les maîtriser pour qu'effectivement, les jeunes et les jeunes actifs de Beau-Soleil aient la possibilité de se maintenir sur ce territoire de Beau-Soleil. Et nous devrons revoir cette situation
qui est pour moi une situation préoccupante. Parce que le fait simplement de faire administrer par d'autres des appartements sociaux de Beau Soleil ne permet pas de maintenir ces familles, ces couples, ces jeunes sur notre territoire. Oui, c'est quelque chose de compliqué de présider une commission du logement. Oui, il y a plus de coups de bâton à prendre que de lauriers à retenir quand on préside une commission de logement. Oui, on peut être accusé de favoritisme. On peut dire t'as prévisé un tel ou un tel. Mais en voulant éviter cet écueil qui est un écueil certain, on le sait, dans toutes les communes qui ont gardé leur propre gestion des appartements sociaux. Mais à vouloir le redonner ailleurs, c'est pas un plus grand bien. Je m'évite des problèmes, mais je n'arrive plus à gérer cet appartement et ce social. Et du coup, ce n'est plus moi qui suis décideur. Je suis un membre d'une commission, parmi d'autres, où on va étudier les dossiers. Mais vous le savez autant que moi, c'est que l'aspect géographique ne rentre plus en compte. C'est pas parce que je suis Beausoleillois et que ma famille est à Beausoleil que j'aurai droit à avoir un appartement social à Beausoleil si de l'autre côté, j'ai des gens qui, avec la loi SRU, fait qu'ils ont besoin d'un appartement par rapport à l'état de précarité, par rapport aux enfants, ainsi de suite. Et je peux le comprendre. Mais il y a aussi des Beausoleillois et des Beausoleilloises qui se retrouvent dans des situations compliquées à un moment donné de leur vie et qui ont besoin d'avoir accès à cet appartement social. Et que nous ne devons pas démissionner de nos responsabilités. Plusieurs années, j'ai participé au Salon des maires à Paris. Et je me suis aperçu que tous les maires se plaignaient de dire « Ah, mais aujourd'hui, on perd toutes nos prérogatives. On perd tous nos pouvoirs. On perd tous ceux qui faisaient la fonction du maire auparavant. » Mais à un moment donné, c'est à nous aussi, dans les limites des lois de l'État, de récupérer ce que nous pouvons récupérer. Et pas simplement toujours de dire « Je donne la responsabilité aux autres. » Parce que être élu de la République, c'est prendre notre responsabilité, même si elle n'est pas facile à prendre. Et en travaillant pendant des années en mairie, je me suis aperçu que ce n'était pas une chose facile. Et je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui aujourd'hui l'ont assumé. Mais ça veut dire aussi que si je me présente à une élection, c'est pour prendre la responsabilité aujourd'hui de porter ce projet, et non pas de le fuir pour ne pas être attaqué. Oui, aujourd'hui, c'est compliqué d'être maire. Oui, aujourd'hui, c'est compliqué d'être élu. Parce qu'on est la principale cible de tout le monde. Je vous rassure, pas simplement lorsqu'on est maire. Vous le répétez à personne, hein. Mais même lorsqu'on est candidat. On est la cible de tout le monde. Et de beaucoup de monde. Surtout ceux qui ne veulent pas perdre leur mandat. Donc, du coup, de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Donc, je pensais qu'on ne prenait des coups de bâton que lorsqu'on était élu. Puis je me suis aperçu qu'en réalité, non. Les coups de bâton, on les prend même lorsqu'on n'est pas encore élu. Mais peu importe, parce que ça fait de nous des hommes et des femmes debout. Ça fait de nous des hommes et des femmes responsables. Ça fait de nous des hommes et des femmes engagés. C'est important l'engagement. C'est important l'engagement. Je prends des gens qui, toute leur vie, se sont engagés. Que ce soit pour l'environnement, pour l'écologie, que ce soit à travers leur responsabilité d'élus, que ce soit à travers la défense des valeurs qu'ils ont voulu porter dans le milieu associatif, dans le milieu politique. Toutes ces valeurs que chacun a voulu porter, c'est ça qui fait la richesse du tissu social beausoleillois. C'est ça qui fait que nos valeurs sont exceptionnelles, parce qu'elles sont portées par des hommes et des femmes qui ont la volonté de changer les choses pour un avenir meilleur. Alors vous savez que notre slogan, c'est « Soyons fiers de Beau Soleil ». Puis lorsqu'on a fait les affiches de campagne qu'on va devoir mettre sur les bureaux de vote, donc devant les bureaux de vote dans les prochains jours maintenant, j'ai vu qu'on avait déjà installé les panneaux et qu'il ne restait plus qu'à poser les panneaux. Je vous cite une anecdote par rapport aux affiches et aux panneaux. Vous savez que lorsqu'on est en élection, on a rendez-vous à la préfecture pour le tirage au sort des numéros des listes.
puisqu'il y a le panneau numéro 1, le panneau numéro 2, le panneau numéro 3, enfin Beausoleil s'arrête au numéro 2. Et pareil, sur la table, les listes doivent être placées suivant ce tirage au sort. Quelle est la pile la première, qui est la pile la deuxième, qui est la pile la troisième. Donc ce matin, je me suis rendu effectivement à 10h avec ma mandataire financière. Nous sommes allés au tirage au sort, donc du numéro qui nous devait nous être attribué pour les affichages et pour l'élection du 15 mars prochain. Et on est arrivé, il y avait plein de monde. Il y avait beaucoup de communes représentées, beaucoup de communes qui n'étaient pas représentées. Et on est arrivé, et très vite est arrivé Beausoleil. J'ai dit, oulala, on va rigoler. Alors Beausoleil, le responsable du bureau, prend la liste et dit, voilà, Beausoleil, 2 listes. Je dis, oui, il me semblait bien qu'il n'y en avait plus que 2, parce que j'avais quand même lu l'actualité dans le journal, qu'il y en avait un quand même qui s'était désisté, qui avait rejoint les autres. Mais après s'être présenté d'ailleurs en avril dernier, il a fallu qu'à un moment donné, il rejoigne, parce qu'il a compris qu'il n'arriverait pas à faire une liste de toute manière. Mais lorsqu'on est arrivé au moment, on nous a dit, voilà, première liste, c'était « Soyons fiers de Beausoleil », menée par Stéphane Manfredi. Et après, on entend deuxième liste Gérard Spinelli, menée par Gérard Spinelli. Ah, j'ai dit, ça commence bien, ils ont oublié le slogan. J'ai dit, celui qui a rempli les papiers, il a dû avoir un moment où il s'est trompé, parce que la liste Gérard Spinelli, menée par Gérard Spinelli, le slogan « Agir pour Beausoleil », puisque c'est le slogan du maire sortant, elle a été oubliée. Donc on plie ces papiers, on les met dans l'urne, une fonctionnaire mélange bien, et avec ma mandataire financière, en se disant, mais sur quoi va tomber? Est-ce qu'il va y avoir un signe, il ne va pas y avoir de signe, qu'est-ce qui va se passer? Et elle mélange, elle tire, elle tend le ticket, donc le ticket au responsable du bureau des élections, et j'entends donc liste, le numéro 1 sera « Soyons fiers de Beausoleil ». Pourvu que ce soit un présage. Nous sommes arrivés en tête du tirage numéro 1, donc nous aurons le premier affiche, nous aurons les premiers bulletins qui seront mis sur les tables. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Notre programme, parce que là il est essentiel. Notre programme est un programme essentiellement du quotidien, de la proximité, de l'écoute. C'est un programme où nous voulons retrouver le dynamisme de ce que l'on vit au quotidien chaque jour. Nous voulons partager avec la population de Beausoleil cette volonté que notre ville soit belle, que notre ville soit agréable et qu'on ait envie de continuer à y vivre. Et que ces petits tracas quotidiens que je peux rencontrer, désolé, qu'ils ne viennent pas perturber mon bien-être quotidien. J'ai envie de dire, certains vont me dire, c'est un utopiste, Manfredi. Oui, c'est vrai, c'est un utopiste, parce que certains, ils n'arrêtent pas de le redire, alors je le redis ce soir. C'est un ancien curé. Alors comme c'est un ancien curé, il est un peu... alors il a tous ses défauts d'ancien curé, et Dieu sait que j'en ai découvert, je n'avais jamais autant découvert. Dieu sait combien j'en ai découvert de mes défauts de ma vie de prêtre. Et aujourd'hui, mais oui, mais il est dans le pays des bisounours. Non, je ne suis pas dans le pays des bisounours. Je suis désolé, j'ai le droit de vouloir être heureux à Beausoleil. C'est un droit. Et pour les élus, c'est un devoir de répondre à cette volonté. Parce que moi aussi, je suis beausoleillois. Et je le suis depuis de longues années et depuis plusieurs générations. Et j'ai le droit d'exiger de mes élus d'être heureux et de vivre le bonheur là où je suis. Et pas avoir envie de le chercher ailleurs dans une autre commune. J'ai le droit de vouloir que mes enfants y soient heureux. J'ai le droit de vouloir que mes petits-enfants y soient heureux. Et que ceux qui viennent après moi, ils continuent à y être heureux. C'est un droit. Et notre devoir, c'est de le réaliser. Premier point, la sécurité. La sécurité n'est pas un point essentiel simplement à la ville de Beausoleil. C'est ce qui fait effectivement le point principal de la plupart des programmes et spécialement dans ces élections, comme c'était déjà d'ailleurs en 2014. Nous savons la difficulté de l'État de continuer de répondre à sa responsabilité régalienne de sécurité et de protection sur le terrain. Non pas parce que la police nationale ne le veut plus, mais parce qu'ils n'en ont plus les moyens.
Ceux qui sont de Beau Soleil, vous savez qu'à l'époque, il y a 50 ans, on avait un commissariat de pleine activité sur le boulevard de la République, avec des policiers, le jour, la nuit, des patrouilles de police nationale qui tournaient, on avait des officiers de police judiciaire, on avait tout ce qu'il fallait. Et en 60-50 ans, ben, tout cela a continué à diminuer. On a fermé le commissariat de pleine activité, on est venu à un commissariat de jour. Mais ça ne s'est pas passé qu'à Beau Soleil, ça s'est passé aussi à Roquebrune-Cap-Martin. Non pas parce qu'un matin, le commissaire de police s'est levé en disant « Ah ben j'en ai plus rien à faire de Beau Soleil ou de Cap-d'Aille ». Mais nous n'avons plus les effectifs. Nous n'avons plus la possibilité de suivre. Et puis les villes ont évolué. Elles ont grandi. Les problèmes de délinquance, les problèmes d'incivilité ont grandi. Ce n'est plus les mêmes qu'il y a 60 ou 50 ans. C'est pour ça qu'on en est arrivé à la création d'une police municipale. Parce qu'aujourd'hui, notre police municipale, sur laquelle, je le reconnais, on tape un peu trop souvent dessus parfois, mais parfois aussi parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, est devenue, en fin de compte, la police qui est en première ligne. À l'époque, il y avait la nationale en première ligne et la municipale par derrière, qui servait à régler les problèmes de circulation, de règlement de stationnement, ainsi de suite. Aujourd'hui, notre police municipale est une police de première ligne, de première activité, face à toutes les problématiques d'une ville comme la nôtre. Nous sommes une ville officiellement de 14 000 habitants, mais nous avons les mêmes problèmes qu'une ville de 35 000 habitants comme Menton. Donc nous avons la priorité à mettre sur cette sécurité. Et pour que cette sécurité soit complète, je souhaite que nous passions à une police municipale de pleine activité. Cela signifie d'avoir une police municipale, non pas comme il s'est fait les dernières années, une police municipale qui sera présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et que derrière les caméras qui existent aujourd'hui et qui seront demain multipliées pour enrayer ces problèmes d'incivilité et d'insécurité, je souhaite que cette vidéoprotection, je prends le mot vidéoprotection parce que je me suis fait réprimander sur le mot vidéosurveillance. Il y a quelque temps, lorsqu'on avait créé ces vidéos, c'était de la vidéosurveillance. D'ailleurs, si vous baladez à l'époque, et encore aujourd'hui devant le sanctuaire Saint-Joseph, vous voyez ville sous vidéosurveillance. Mais on m'a dit que j'étais un crétin, parce que j'étais même pas capable de savoir qu'aujourd'hui c'était de la vidéoprotection. Donc je vais employer le mot vidéoprotection, parce que ça évitera d'avoir encore des attaques sur les réseaux sociaux, en disant que je suis quelqu'un de débile et qui ne comprend pas, et qui ne suis pas digne d'être maire, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas la différence entre vidéosurveillance et vidéoprotection. Je vous rassure, la différence, c'est le terme politique. C'était plus politique de parler de protection que de surveillance. Tout simplement, il n'y a rien qu'à changer. Je pense que Nicole, qui est présente, qui travaille pour la police municipale de Cap-d'Aille, en témoignera, puisque c'est elle qui fait les dossiers de vidéoprotection pour la ville de Cap-d'Aille. Donc il y a simplement une sémantique de mots qui a changé, mais je ne savais pas que j'étais débile parce que je parlais de vidéosurveillance. Mais c'est pas grave, ça fait partie des choses de la campagne. La sécurité, parce que je souhaite une police municipale, premièrement de proximité. Cela signifie quoi, une police municipale de proximité? Une police municipale plus près de leurs concitoyens, plus près de leurs préoccupations, plus près de ceux qui vivent. Aujourd'hui, dans certains quartiers de Beau Soleil, c'est compliqué de stationner. C'est compliqué de s'arrêter quelques minutes pour décharger une voiture, quand on a des courses, des enfants, ainsi de suite. C'est compliqué d'arriver le soir dans des rues où toutes les places sont prises alors que j'ai mon abonnement de parking résidentiel. Parce qu'aujourd'hui, malgré les zones qui ont été interdites aux véhicules de type N, et parfois des véhicules immatriculés à Monaco, le Beau-Soleillois qui rentre le soir chez lui, il ne trouve pas de place. Il ne trouve pas de quoi décharger. Et que la maman avec ses enfants, ou le papa avec ses enfants qui a besoin de se garer 2 minutes sur le trottoir pour pouvoir à un moment donné débarrasser ses courses et monter les affaires avant de déplacer son véhicule pour le mettre en sécurité là où il devrait, ne devrait pas être verbalisé. Ça s'appelle de la proximité, ça s'appelle de la compréhension. Pourquoi verbaliser à tout va? Pourquoi lancer des campagnes de verbalisation alors qu'il y a le dialogue avec la population qui doit s'installer? Une population qui a envie d'être en sécurité, mais qui a envie d'être comprise,
qui a envie d'avoir affaire à une police municipale qui entend ces problématiques, tant au niveau personnel que professionnel. Parce qu'on connaît la géographie de notre ville, et c'est compliqué. Si je suis professionnel, que je suis verbalisé tous les 3 jours, c'est compliqué. Au-delà même d'être verbalisé, c'est que c'est un coût qui pèse sur ma société. Et les 35 € qui s'accumulent chaque fois, c'est compliqué. Lorsque je suis parent et que j'ai du mal à joindre les 2 bouts à la fin du mois avec mes enfants et que je me prends pareil des 35 € à répétition, c'est compliqué. Et j'aimerais qu'on le comprenne. C'est pour cela que je parle d'une police municipale de proximité, à l'écoute. Proximité, ça veut dire à l'écoute de nos problématiques. Et avant de dégainer et de tirer, faites attention, je ne dis pas qu'il tire sur les gens, parce que là je sens que je vais encore me prendre un coup de bâton. Mais avant de verbaliser, comprenons les situations. Disons aux gens, excusez-nous, vous êtes en infraction, je comprends votre situation, essayez de ne pas rester longtemps. Essayez de faire ce que vous avez à faire et de partir. Ça, c'est de la proximité. Ça, c'est de l'écoute. Ça, c'est de la compréhension. Et ça, c'est du bonheur. Pour ceux et celles qui ne se prennent pas tous les jours 35 €. De l'autre côté, il me faut une police municipale aussi qui est capable, effectivement, d'être dans la répression lorsque c'est nécessaire. Tous les trafics qui existent, on les a lus dans les journaux, hein. Les prises de drogue, les trafics de drogue qui existent sur notre commune et qui sont inévitables. La proximité de l'argent attire les trafics. On le sait. Toutes les problématiques d'incivilité, comme effectivement le soir les nuisances sonores, ou la peur de sortir parce qu'on voit des attroupements qui sont dans la ville, qui traînent et qui ne créent pas un sentiment de sécurité. Alors on n'est pas à l'Ariane, je suis d'accord. On n'est pas au Moulin, je suis d'accord. Mais néanmoins, lorsque j'entends des femmes qui me disent « Vous savez, moi, le soir, j'ai peur de sortir. » Mais pourquoi vous avez peur? Parce qu'en bas de chez moi, il y a un groupe de jeunes. Ils ne font pas forcément quelque chose de mal. Mais on est dans une ère et dans un moment où on a peur. Et qu'il faut être présent. Il faut accompagner pour être en impression de sécurité. On ne sera jamais en totale sécurité, je vous l'accorde. Je ne suis pas un utopiste. Mais aujourd'hui, on a besoin de se sentir en sécurité, d'autant plus qu'on a notre voisin monégasque, où on aime se promener la nuit. Et on sent cette sécurité. Et on a envie de sentir la même sécurité lorsque je monte les escalators. Oui, il y a les escalators quand même à Beausoleil, il faut le reconnaître, il y a les escalators. Et ça continue, et contrairement à ce que ça a été annoncé, Manfredi n'arrêtera pas la construction des escalators. Sauf qu'il les enlèvera là où il n'y en a pas besoin. Parce qu'on ne peut pas mettre des escalators à 200 mètres d'intervalle, ça ne sert à rien. Par contre, les escalators ne doivent pas être réservés simplement au centre-ville. À Beausoleil, il n'y a pas qu'un centre-ville. À Beausoleil, il y a des quartiers. Il y a le quartier du Ténao où nous sommes ce soir, il y a les Moneghetti, il y a le quartier de la Bordine, il y a le quartier de la Moyenne Corniche. Il y a des quartiers qui eux aussi ont besoin d'être accompagnés dans ces projets. Pas simplement le centre-ville. Beausoleil ne se limite pas au centre-ville. La sécurité, police de proximité, police d'intervention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je ne souhaite pas continuer, sauf si on me prouve le contraire, et je serai à l'écoute de la population, la vidéo-verbalisation. Je ne suis pas pour la vidéo-verbalisation. Lorsque j'ai besoin de verbaliser quelqu'un, je dois être sur le terrain. Je comprends que dans des grandes métropoles, dans des grandes villes, on ait besoin de la vidéo-verbalisation. Beausoleil, on n'a pas besoin de vidéo-verbalisation. Je souhaite que nos policiers, s'ils ont besoin de mettre un procès verbal, ils le fassent durant une ronde, durant une intervention, mais qu'ils ne le fassent pas de manière vidéo, en recevant un papillon à la maison. C'est très désagréable. C'est très désagréable. Et je ne veux pas continuer ça. Sauf si je vous dis demain, nous étudierons la question et que ça porte à un autre niveau. Mais aujourd'hui, je ne souhaite plus développer la vidéo-verbalisation à Beausoleil.
L'environnement. L'environnement et l'écologie. Je souhaite qu'il y ait à Beau Soleil de véritables poumons verts. C'est tellement important. Et nous en sommes responsables pour les générations à venir. Parce que nous avons besoin de respirer. C'est beau le béton. C'est bien le béton. Mais s'il vous plaît, quoi. Où est passée la verdure? Où sont passés nos arbres? Où est passée notre végétation? Où il me reste la possibilité d'aller pour me promener dans des coins verts? Je ne veux plus de cela. Je souhaite que le poumon vert revienne à Beau Soleil. Je n'ai pas besoin d'avoir une ville avec 3 fleurs, parce que j'ai de belles jardinières. Les jardinières, je les mets sur mon balcon. Je veux avoir des lieux où les anciens, où les familles, où les jeunes puissent à la fois se balader, pique-niquer, découvrir la faune et la flore du bassin méditerranéen, et aussi pouvoir faire du sport. Et ce lieu, c'est un lieu que nous avons choisi aujourd'hui, ce lieu qui a été défendu par nos amis écologistes depuis plus de 40 ans, le combat de Lucien Bella et de son équipe, et je salue Lucien et Sylvain Pagani qui sont là ce soir, parce que nous voulons mettre en action le parc de Grima. Donc aujourd'hui, on nous dit le parc de Grima, qu'est-ce que vous en parlez? C'est le projet de l'ancienne municipalité. Oui, depuis 12 ans. Oui, c'est vrai, je ne conteste pas que c'est un projet de l'ancienne municipalité, mais depuis 12 ans. Et on a voté, pour faire plaisir à l'adjoint à l'environnement, une délibération au mois de novembre dernier, pour enfin lancer le projet de Grima. Lorsqu'on a lancé le projet de Grima, M. Bella, adjoint à l'environnement, s'est retrouvé avec une paysagiste à 2 comme moyen pour créer le parc de Grima. Excusez-moi, pour créer un parc de Grima tel qu'on veut le créer, quand on se retrouve à 2 sans avoir de budget, sans avoir de services municipaux avec vous pour créer le projet, ça ne va pas aller vite. Croyez-moi qu'on pourra le reproposer dans les 20 ans à venir. Donc nous voulons créer dans les 6 années le parc de Grima. Parce que c'est primordial. Je souhaite que ce lieu soit vraiment le lieu vert de Beau Soleil. Et je souhaite que le complexe du Devins soit repaysagé, parce qu'on ne peut pas laisser ce stade, ce complexe, dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Il y avait des arbres, il y avait du gazon, il y avait des fleurs, il y avait de belles jardinières, il y avait des endroits où on avait envie de passer du temps, il y avait des bancs et il y avait des tables en bois. Je vous déconseille de vous y asseoir aujourd'hui parce que vous allez avoir une drôle de surprise. Il y avait un aire de jeu pour les enfants. Il y est toujours, mais regardez pas sous l'heure de jeu parce que vous allez voir la noirceur des tapis où les enfants doivent jouer. Je veux redonner ce dynamisme à ce complexe du Devins, André Vanco, et je souhaite créer, dès notre élection, mettre en route le projet de Grima pour qu'il soit très vite réalisé. Je souhaite aussi qu'au niveau environnement, nous étudions un certain nombre de points importants sur l'alimentation par panneaux solaires des principaux édifices publics, parce que nous devons là aussi rentrer dans une ère de responsabilité par rapport à l'écologie. L'écologie, ce ne sont pas quelques jardinières, ce ne sont pas quelques ronds-points, ce ne sont pas quelques fleurs, c'est un engagement de tous les jours et un engagement pour toujours. Sécurité, environnement, éducation. L'éducation. L'éducation, c'est à la fois la petite enfance, c'est à la fois les écoles, et c'est à la fois les jeunes. Je souhaite que nous ayons véritablement un travail commun avec les associations sur l'enfance et la jeunesse. Parce que les associations font un travail admirable à Beau Soleil. Nous avons un tissu associatif exceptionnel et je souhaite pouvoir les accompagner sur ce projet d'aide aux plus jeunes. Priorité du mandat, après le parc de Grima, une crèche municipale.
la crèche municipale. Là aussi, je le lis dans les programmes, mais ça fait des années qu'on demande cette crèche municipale. Ça fait 12 ans qu'on nous la promet. Pourquoi on ne l'a toujours pas créée? Pourquoi ça revient encore dans le même programme 12 ans plus tard? Oui, c'est amusant parce que ces jours-ci, quand on lit les programmes des deux listes, on a l'impression que c'est les mêmes programmes. Sauf qu'à la différence, c'est que nous n'avons pas gouverné pendant 12 ans. Par contre, les autres ont gouverné pendant 12 ans. Et pourquoi ces promesses électorales qui sont faites depuis 12 ans, on les retrouve encore aujourd'hui? Elles n'ont pas été réalisées. Cela quand même peut créer un doute. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elles sont réalisées? S'ils sont réélus, est-ce qu'elles seront réalisées dans les 6 ans à venir? Ou est-ce que dans les 6 ans à venir, on dira « Ah ben on les remet à l'ordre du jour du prochain programme pour 2026 ». Nous nous engageons avec le parc de Grima à créer, sur le même secteur, la crèche municipale. C'est une priorité. L'éducation. Nos écoles ont besoin que nous les accompagnions dans cette démarche éducative. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il faut le reconnaître. Les municipalités avant nous ont déjà fait des choses pour l'éducation. Mais aujourd'hui, dans ce terme de l'éducation, nous voulons aller encore plus loin. Premièrement, ce qui touche les cantines scolaires. Nous avions à Beausoleil une cuisine municipale. Cette cuisine municipale était en charge de faire les repas pour les écoles primaires, maternelles, primaires, pour les crèches et aussi pour les personnes âgées. Et les repas à domicile. Je ne me trompe pas, Martine. Il y a un moment. Oui. Cette cuisine municipale a été, aujourd'hui, à 90% supprimée. C'était des fonctionnaires de la ville de Beausoleil qui mettaient tout leur cœur à préparer tous les jours les repas pour nos plus jeunes et pour nos anciens. Ça veut dire que c'était des produits frais. Ça veut dire qu'ils avaient la volonté de donner à manger quelque chose de sain. Aujourd'hui, nos écoles, et demain, peut-être nos anciens, mangeront, j'ai rien contre eux, mais ils mangeront de la Sodexo. Où est le goût? Où est la qualité? Où est le produit? Je souhaite recréer cette cuisine municipale de pleine activité. Je souhaite que nos enfants puissent manger de bons aliments à midi. Pourquoi? Non pas parce que c'est une lubie, mais nous le savons dans la vie professionnelle que beaucoup de jeunes familles vivent. Lorsqu'ils arrivent le soir à la maison, ils ne cuisinent pas forcément et que les enfants, la seule chose qu'ils vont manger, c'est un plat surgelé. Et que le seul repas équilibré auquel ils ont accès, c'est le repas du midi en cantine scolaire. Et que je souhaite que ces enfants fassent la connaissance du bien manger, des bons produits qui existent encore aujourd'hui. Et surtout, je souhaite que notre cuisine municipale aille de plus en plus vers les produits bio, en responsabilité avec l'environnement et l'écologie. Je veux que nos enfants mangent bien et mangent sainement, comme nos anciens. C'est sûr que ça a un prix différent. Mais bon, il ne faut pas exagérer. Administrer la ville en bon père de famille. Un bon père de famille, lorsqu'il s'agit du bien de ses enfants, il ne va pas regarder la dépense, il va regarder la qualité. Il va vouloir que ses enfants, même s'il doit se priver sur autre chose, mangent bien. Vous qui êtes des parents, vous le savez. On se prive de beaucoup de choses pour que les enfants mangent bien et grandissent bien. C'est la même chose dans une commune. Je dois être capable de faire des économies ailleurs pour pouvoir favoriser des postes plus importants. C'est pour ça que je recréerai la cuisine municipale pour que les enfants des écoles, pour que nos anciens puissent continuer à manger du goût, simplement, du goût, du produit frais. Et je souhaite faire participer l'économie locale à ce projet, parce que je pense que les commerces de Beausoleil
peuvent aussi apporter quelque chose dans cette nouvelle figure de la consommation. Les écoles, lorsqu'on arrive à la rentrée scolaire, c'est pas facile pour toutes les familles. J'ai eu l'occasion de parler aussi avec des parents qui habitent dans des résidences, la résidence du Tenao, la résidence au Moneghetti, dans certains appartements sociaux aussi, ou tout simplement des familles qui ont aussi plusieurs enfants. Et ils me disent combien la rentrée scolaire est compliquée et difficile. Parce que c'est compliqué de joindre les deux bouts aujourd'hui. Pour les moyens salaires et les petits salaires, c'est compliqué de joindre les deux bouts lorsqu'on est parent. J'ai vu que ça se faisait dans beaucoup de communes aujourd'hui et je souhaite le mettre en place à Beau-Soleil. Je souhaite que la commune offre à tous les enfants de Beau-Soleil le cartable scolaire à la rentrée. Les fournitures scolaires et le cartable scolaire offerts par la ville pour soulager le budget des parents. Ensuite, au niveau de la jeunesse, je veux véritablement que la jeunesse soit acteur de la vie de la commune. Je ne souhaite pas simplement en faire un service. Je ne souhaite pas simplement me donner bonne conscience en disant « j'ai pris 2-3 éducateurs, j'ai pris une directrice pour s'occuper d'un service de jeunesse et je vais gérer une vingtaine de jeunes en les emmenant en voyage, en les faisant jouer sur le square à côté de la mairie pendant le temps libre. » Je souhaite véritablement pouvoir donner la possibilité d'accompagner notre jeunesse. On se plaint que les jeunes sont dehors. On se plaint qu'ils traînent. On se plaint qu'il y ait de la délinquance. On se plaint qu'il y ait des gens qui sont là et qui font peur. Mais accompagnons-les. Soyons de véritables éducateurs. Et puis nous avons des associations pour ça. Je pense aux associations sportives, qui sont des lieux d'éducation. Et ces associations, nous devons les valoriser pour que les jeunes aient envie de faire du sport, qu'ils aient envie de découvrir les valeurs du sport et qu'ils aient envie d'être des hommes et des femmes réellement engagés et construire leur avenir, comme nous-mêmes nous l'avons vécu. Je souhaite que la jeunesse aujourd'hui soit accompagnée dans la réalité. Pas simplement en disant « j'ai bonne conscience, j'ai fait un service jeunesse, donc je m'occupe de la jeunesse ». Non. C'est déjà bien un service jeunesse. Mais ce n'est pas pour ça que ça doit suffire. Je dois aller plus loin. Il n'y a pas qu'une vingtaine de jeunes ou une trentaine de jeunes à Beau-Soleil. Il y en a beaucoup plus. Et puis les jeunes, ça ne s'arrête pas à l'âge de 12 ans. Donc ça veut dire que je dois avoir un accompagnement. Ça, c'était l'éducation et la jeunesse. Ensuite, vous l'avez eu, peut-être que vous l'avez eu ce programme ou pas encore, dans vos boîtes aux lettres, j'espère, parce que sinon je vais dire à mon équipe qu'ils n'ont pas fait leur travail. Tout ce qui touche au social, on a un peu abordé tout à l'heure, le social c'est prioritaire. Il ne peut pas y avoir d'humanité s'il n'y a pas de social. Je veux vraiment que ce soit une priorité de ce mandat. L'accueil, l'écoute, l'accompagnement. Tant au niveau, on parlait tout à l'heure des appartements, mais aussi au niveau de tout ce que vivent les gens dans leur quotidien, de tous les drames de la vie, de toutes les difficultés de la vie. Je ne dis pas que le CCAS de Beau-Soleil ne travaille pas ou ne le fait pas, c'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a des choses à revoir. Il y a quelques années, on avait un service municipal qui s'appelait le SSAD. Ce service du maintien à domicile. C'est-à-dire qu'on envoyait des agents de la commune, des agents du CCAS, pour aller aider les personnes âgées qui en avaient besoin, ou les personnes qui n'étaient plus en autonomie, pour pouvoir les aider dans leur quotidien. Aujourd'hui, le SSAD a été supprimé en tant que service. On l'a remplacé en renvoyant nos concitoyens vers des associations. La seule différence, c'est que le service en association est payant. Et que celui que la ville fournissait ne l'était pas. Et que pour des petits budgets, il était moins, pas payant, mais il était moins payant. Et que pour des familles qui ont des petits budgets, c'est compliqué. Et que souvent, cette présence auprès de ces personnes, c'est une présence vitale. Il ne s'agit pas simplement de faire du ménage, il ne s'agit pas simplement de faire une coiffure, il s'agit d'écouter
et de présence pour se sentir moins seul. Là-dessus, je souhaite revoir cette question du SSAD. C'est important. Nos aînés, oui, il y a des choses qui se font pour nos aînés. Oui, il y a un club senior à Beau-Soleil. Je le reconnais aussi. Oui, il y a des activités pour seniors qui se réalisent. Il y a des thés dansants. Il y a des sorties à la fête des citrons. Non, c'est fini, il n'y a plus de fête des citrons. Elle est annulée, dommage. Mais la sortie a eu lieu grâce au Rotary Club. Là, c'est pareil. Nos personnes âgées, c'est bien beau de leur faire des activités. Et elle est où la maison de retraite médicalisée ? 12 ans. Maison de retraite médicalisée à Beau-Soleil. 12 ans plus tard, je pose la question, où est la maison de retraite médicalisée ? C'était une priorité du dernier mandat. C'était une demande, un accord entre l'équipe de M. Bellard et l'équipe de M. Spinelli. Une maison médicalisée pour les seniors et une maison de repos pour les personnes qui sortiraient pour la convalescence d'un hôpital, pour faire une convalescence sur le territoire de Beau-Soleil. Je réaliserai avec l'équipe, soyons fiers de Beau-Soleil, cette maison de retraite médicalisée. Nous vous le devons. Nous nous le devons pour nos anciens. Toute leur vie, ils ont travaillé. Toute nos vies, ils ont cotisé. Toute leur vie, ils ont vécu ici, sur ce territoire, pour leur dire quoi ? Écoute, t'es gentil, hein, mais maintenant, on n'a rien pour toi. Alors, va un peu voir à Peille. Il fait bon à Peille. C'est agréable, c'est à la montagne. Ou tu pourrais aller faire un tour à Gorbio. Oh, ou alors, tu vas aller à Fondivine, ça ne coûte que 5 000 € par mois. Pas grave. Ou à l'Escarène. Ou à l'Escarène. Et puis, les familles derrière qui ont envie d'aller visiter leurs anciens, eh ben, elles vont aller à Peille. Et ceux qui n'ont pas des voitures, comme j'ai rencontré une dame au Moneghetti ces derniers jours, me disait, vous savez, moi j'ai ma maman, elle est à Peille. Et la fille avait quand même déjà 73 ans. Et elle me disait, eh bien, je prends tous les jours le bus pour monter à Peille voir ma maman. Mais excusez-moi, qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi je n'ai pas une maison de retraite médicalisée à Beau-Soleil ? 14 000 habitants. Qu'est-ce que j'attends ? Que Monaco ouvre grand ses portes pour nous ouvrir ces maisons de retraite ? Ils ne le peuvent plus. Ils l'ont fait. Ils ne le peuvent plus, eux non plus. Donc nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons créer cette maison de retraite médicalisée. Parce que la plupart du temps, les personnes anciennes, nos seniors, tant qu'elles peuvent vivre chez elles, elles y vivent. Si elles vont en maison de retraite, c'est qu'elles ont déjà des difficultés. Et si elles ont des difficultés, ces difficultés souvent de santé, et que si elles ont des difficultés de santé, elles ont besoin d'être accompagnées, aussi médicalement. Donc, je souhaite créer cette maison de retraite médicalisée pour nos seniors. Et dans cette maison de retraite médicalisée, il y aura aussi une partie qui servira à la convalescence pour ceux et celles qui auraient eu une hospitalisation dans la région et parce qu'ils habitent à Beau-Soleil, ils peuvent vivre cette convalescence et même cette rééducation sur le territoire de leur commune. Et c'est le 3e projet. Pourquoi 3 projets comme ça ? C'est très simple. Grima, maison de retraite médicalisée, la crèche municipale, parce que je vais les construire sur le même secteur. À Grima. Et que dans ce lieu privilégié, je veux que les enfants s'épanouissent et je veux que nos seniors s'épanouissent. Et je veux que le contact intergénérationnel entre nos seniors et nos enfants soit réalisé et dans un cadre le plus merveilleux possible. Moi, je vous le conseille. Plusieurs fois, M. Bella m'a emmené là-haut sur le site de Grima. Or, je le connaissais, ce site de Grima, pour faire plaisir à mes détracteurs, pour leur rappeler que j'ai été prêtre, parce qu'ils adorent quand rappeler que j'ai été prêtre. Je ne sais pas qu'est-ce qui les frustre là-dedans, d'ailleurs. C'est des frustrés. Je ne sais pas pourquoi ça les frustre d'avoir un prêtre qui se présente aux élections. Mais en tout cas, ça les frustre énormément. Mais de toute façon, un prêtre a tous les péchés du monde, vous le savez. Hein. Quand on parle d'anciens prêtres, alors là, on peut tout imaginer ce qui est possible et qui n'est pas possible. Ils adorent ça, ils s'en délectent. Tant mieux pour eux, je les laisse se délecter. Mais en tout cas, lorsque je montais à Laguet, en pèlerinage à l'époque, je passais par ce secteur de Grima et je me disais toujours, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable. Et ces jours-ci encore, en allant sur le site pour voir comment construire la maison de retraite et la crèche municipale et le parc, je me disais, mais quelle chance on a.
Et puis je me disais, quelle chance qu'on a, parce que c'est le dernier endroit qui nous reste. Oui. Parce que les autres, on les a plus. Parce que même le complexe du Devins, il nous en reste pas beaucoup. Hein. Parce que d'un côté, on a le tennis qui a été confié à une famille monégasque. De l'autre côté, on a le stade de rugby qui a été confié pour un certain nombre d'années à l'ASM. Et qu'il nous reste le petit milieu avec le stade pour le football club. Et que le reste qui nous reste, il n'y a même plus la pelouse. Il n'y a même plus l'herbe. Et les arbres, il faut les voir. Je souhaite créer cet endroit exceptionnel pour nos seniors, pour nos enfants, pour nos familles, parce que nous en avons besoin. Et je n'ai pas envie d'entendre les gens me dire « Eh bien moi, quand je veux faire une sortie, je vais au parc du Pion à Menton. » Ou moi, je me balade, parce qu'en fin de compte, c'est agréable de se balader à la coulée verte à Nice. Non. Moi, j'ai envie qu'on me dise « Vous savez, monsieur le maire, qu'est-ce que c'est agréable de se balader à Beau Soleil et d'aller passer la journée au parc de Grima. Vous savez, monsieur le maire, chaque fois que je monte voir mes parents à la maison de retraite médicalisée, qu'est-ce que c'est agréable de sortir avec eux dans le parc. De voir des parents qui me disent, vous savez, monsieur le maire, nos enfants, qu'est-ce qu'ils sont bien là-haut. Puis ils n'ont pas la pollution, ils n'ont pas les voitures, et puis ils ont le calme, ils ont les arbres et les oiseaux. Voilà mon projet de bonheur. Mais ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Le commerce. Le commerce. Alors ça, le commerce, on est dans une zone ici qu'on pourrait parler du commerce. Le commerce de proximité. Nos quartiers ont été désertifiés par les commerces de proximité. Et même notre centre-ville est désertifié par le commerce de proximité. Où sont les commerces au Ténao? Et encore, je parle au Ténao inférieur, il y a le proxy qui a été créé, qui fait aussi la poste. Mais au Ténao supérieur, les terrasses, ben n'oubliez pas le sel, hein, ni la baguette. Je ne vous parle pas du journal. Parce que le journal, c'est encore mieux, il faut que vous allez l'acheter au boulevard des Moulins à Monaco. Parce qu'il n'y a plus de buralistes, il n'y en a plus du tout. Donc si vous voulez acheter le journal, vous descendez et vous allez l'acheter à Monaco. Parce que sinon, il n'y a pas moyen d'acheter le journal. Mais à l'époque, il y avait un commerce de proximité qui n'était même pas forcément fixe. Oui, au Ténao, il y avait une petite épicerie qui existait. Mais on avait aussi des petits camions qui passaient. Et qui vendaient à la fois la viande, qui apportaient certains le poisson, certains le pain, le journal, ainsi de suite, qui arrivaient dans le quartier. On savait que c'était tel jour, de telle heure à telle heure. Il y avait ces commerçants qui passaient. Il y avait de petites supérettes qui existaient. Il y avait ces commerces de proximité. Alors on me répond, ah non mais ça c'est plus possible. Ça n'existe plus, Manfredi. Reviens sur Terre. Tu n'es pas dans la bonne époque, Manfredi. Tu rêves. Alors à Beau Soleil, je rêve. Mais dans les petits villages, ça se recrée et ça existe. Alors ce qui est possible dans des petits villages pour 200 ou 300 habitants, Manfredi, il le rêve pour 14 000 habitants. Je souhaite créer au sein de notre mairie un plan d'aide au commerce local. Je souhaite favoriser l'installation de commerces locaux et des commerces de proximité parce que je veux redynamiser le commerce à Beau Soleil. Je n'ai pas besoin de compter sur des sociétés parisiennes. Je veux que le commerce soit local, soit présent. Je veux les aider à se développer, à grandir et à rayonner. Je veux cette possibilité qui existe. Et je veux qu'on aide l'installation de ce commerce de proximité à nouveau, par des aides réelles, concrètes, tant pratiques que financières. Et oui, j'avais oublié le sport. On a un peu parlé tout à l'heure. Le sport, c'est essentiel. Nos associations sportives sont essentielles. J'ai découvert en plein milieu de la campagne électorale, ces derniers jours, un grand projet, JO 2024 à Beau Soleil. Formidable ça. Génial. Oh, waouh. On a fait un partenariat, on a signé un contrat, on a fait plein de choses, là, c'est super. Dommage que ça tombe en plein milieu des élections. On aurait pu peut-être l'annoncer avant, mais on l'annonce maintenant. C'est pas très grave.
Comme si personne ne s'était jamais occupé du sport. Et puis le sport, aujourd'hui, on est là, on va tout refaire. On va refaire le stade, on va refaire les barrières, on va refaire, les vestiaires, on va créer des salles, on va revoir la bulle, on va faire un gymnase. Enfin, oui, merci. Merci. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis 12 ans? Pourquoi il faut toujours entendre la même chanson? On va faire. C'est pas une équipe qui arrive. Il y a 12 ans d'ancienneté. Bon, c'est sûr qu'on a eu un problème. On a eu Vial au milieu. Non mais attendez, on a eu Vial au milieu. Non mais Vial, il a tout cassé quoi. Il a tout détruit, il a porté tous les péchés du monde. Désolé, au moins je suis pas le seul à les porter. Tout seul, bon pauvre Robert, il a porté tous les péchés du monde. Mais avant Vial, il y a eu encore 2 mandats. 2 mandats. Il y a eu Robert Vial, il y a eu de nouveau 2 mandats. Et j'entends les mêmes choses depuis 30 ans. On vous a compris, on va faire. Ah d'accord, enfin, excusez-moi, mais je le veux bien. Je veux bien que nous soyons fatigués, je veux bien que nous soyons amnésiques, nous n'avons pas tous Alzheimer. Heureusement, Dieu merci, malgré le coronavirus qui traîne, mais à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire on va faire. Peut-être le réaliser. C'est pas par un jeu de délibération votée que les projets se construisent. Ah là, mais là, tout est prévu, c'est bon. On a tout prévu. Cette fois-ci, c'est le bon mandat. C'est le 5e, c'est le bon. Vous allez voir, Superman, on va tout vous faire. Alors, on s'est aperçu au bout de 31 ans que la ville n'était pas propre. Ah bah c'est pas moi qui le dis. Hein. Ah, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est pas moi qui dis que la ville n'était pas propre. J'ai lu un document d'entrée en campagne. Ma priorité pour le prochain mandat sera la propreté. Au bout de 31 ans, tu t'aperçois que la ville est sale et que c'est la priorité pour le prochain mandat, la propreté. Non, s'il vous plaît, je veux bien qu'on ait des projets, mais d'avouer dans un document de campagne que ma priorité sera la propreté, ça veut dire que l'équipe en place n'a rien fait pour la propreté. Pour l'information, c'était pas moi l'équipe en place. J'étais pas aux manœuvres. Hein. Ça, soyez-le. Et pour la petite information, même lorsque je travaillais en mairie, je n'étais que fonctionnaire. Hein, et que j'avais des élus qui me donnaient des ordres et je n'ai fait qu'exécuter les ordres que les élus m'ont donnés. Je n'ai fait que signer ce que les élus m'ont demandé de signer, comme la plupart de mes collaborateurs. Et qu'aucun fonctionnaire ne prend de décision sans que les élus le décident, le veulent et en plus le payent. C'est pas Manfredi qui a décidé de payer les choses à tout va. C'est que les budgets, ils les ont votés, les budgets, ils les ont décidés, les budgets, ils nous les ont fait appliquer dans les différents services, et j'ai ici deux collègues chefs de service, et tout le monde pourra vous le dire la même chose, nous sommes simplement des exécutants. Nous ne sommes pas des décisionnaires. Parce que quand on va dire, oui, mais Manfredi, il ouvre sa gueule, aujourd'hui, même pendant 7 ans, il était en mairie de Beausoleil. Mais Manfredi, il n'était pas élu. Hein. Il n'était pas le maire, il n'était pas élu, et c'est pas lui qui prenait les décisions. Comme Martine, comme Frédéric, nous étions des exécutants. Et en plus, en tout cas, souvent, avec des contrats de travail précaires, et vous le savez, la mode, c'est où tu signes, ou tu vas voir ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons pas payer aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires le fonctionnement de la mairie depuis 12 ans. Parce que Robert pourrait vous le dire, même si le pauvre il a eu des difficultés avec ses fonctionnaires, je pense que ça a été malheureusement la difficulté de son mandat, c'est d'avoir été trop humain et trop gentil au point de garder les fonctionnaires en place, ils ne lui ont pas forcément bien rendu, mais en tout cas, c'est les élus qui décident dans une collectivité. Vous savez, dans une collectivité, lorsqu'on engage une dépense, il y a le chef de service, il y a l'élu délégué, il y a le contrôle de gestion, il y a le contrôle des marchés publics qui vérifie chaque dépense et qui le signe. Il n'y a pas que le chef de service qui signe la dépense. Et il y a aussi et surtout l'élu aux finances qui signe le paiement. Ce n'est pas le chef de service qui signe le paiement, je vous rassure. Hein. C'est l'élu aux finances qui signe le paiement. Donc quand on va peut-être vous dire ces jours-ci, ce sont les fonctionnaires qui ont trop dépensé.
Non, c'est les fonctionnaires qui dépensent trop à Mairie de Beausoleil, c'est pas les élus. Non, les fonctionnaires, ils font leur travail. Et je peux dire, parce que j'ai vécu avec eux, ils font du vrai travail. Ils font du bon travail. Et c'est pas facile pour eux tous les jours. Donc je ne veux plus entendre taper sur les fonctionnaires. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont dévoués, qui bossent, et souvent pour des petits salaires. Et je veux qu'on les respecte. Je veux qu'on les accompagne. Parce que souvent, c'est du travail ingrat. C'est du travail qu'on ne voit pas. Et souvent, c'est du manque d'effectifs. Souvent, c'est des manques de remerciements pour encourager. Mais les fonctionnaires, nous avons des fonctionnaires de très grande qualité à Beausoleil. Et j'aimerais qu'on puisse le reconnaître. Et ce soir, je veux leur dire merci. Merci pour ce qu'ils font. Merci pour ceux qui sont. Et merci pour le travail qu'ils accomplissent. Parce que malgré tout, ils font vivre la ville. Réellement. Alors quand on me dit, oui, je suis allé dans tel service, j'ai pas été bien reçu, tout ça, on a tous nos faiblesses, on a tous nos moments où c'est plus compliqué, on a tous des journées où c'est pas facile, on a tous une journée où on a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées, même lorsqu'on est fonctionnaire. Mais s'il vous plaît, ils sont comme vous et moi, dévoués, engagés pour le travail qu'ils exercent. Et je les défendrai. Et je continuerai à les défendre. Comme lorsque j'étais chef de service, j'ai défendu mes agents, je continuerai à défendre les agents de la ville de Beausoleil parce qu'ils sont le terreau nécessaire pour que nous, élus, nous remplissions notre mission. Et je les remercie. Le sport, nous voulons là aussi donner une dynamique. Cette dynamique du sport, c'est à la fois revoir les structures, une aide aux associations sportives. Aujourd'hui, au niveau sportif, on s'est aperçu d'une chose, c'est que pour accompagner les associations sportives, il faut des éducateurs formés. Et je le souhaite qu'il y ait des éducateurs formés. Mais ça a un coût de former des éducateurs dans le sport, comme de partout. Donc je souhaite aider aux subventions des associations sportives pour qu'il y ait une subvention de fonctionnement, comme ça existe aujourd'hui, et de rajouter une subvention de formation pour que tant d'éducateurs par an soient formés pour accompagner nos jeunes de manière adéquate et en toute sécurité. Et à côté de ça, pour aider et donner l'envie aux jeunes de Beausoleil de faire du sport et de s'inscrire, nous nous engageons avec l'élu qui sera chargé du sport et avec le conseil municipal qui sera élu à permettre à nos jeunes de s'inscrire dans un club de sport en offrant la première cotisation annuelle. Les jeunes de Beausoleil, la mairie leur offrira la première cotisation pour qu'ils puissent faire du sport. On n'ira pas plus loin que la première, parce qu'à un moment donné, on n'est pas non plus dans l'assistanat, mais cette première cotisation. Ça, c'est pour le sport, et revoir, bien sûr, toutes les infrastructures sportives. Le stade de foot, le clubhouse. Moi, je suis stupéfait lorsque je monte au clubhouse et que je vois les gens du club en train de construire un cabanon de leurs propres mains pour avoir une salle. Moi, je suis stupéfait de voir l'état de la bulle du stade de handball. Alors, vous me direz, je la connais, hein, parce qu'elle n'est pas récente, la bulle. Parce que la bulle qui est au Devins, pour les anciens, vous vous rappelez, elle était à l'Annonciade, à la place de l'immeuble. Et lorsque j'avais 9 ans, j'y faisais du handball sous cette bulle. Pour vous donner un exemple, parce que je ne suis pas une femme, donc je n'ai pas peur de dire mon âge, j'aurai 50 ans dans un mois. À 9 ans, j'avais déjà cette structure, qui était déjà dans une autre partie de la ville. J'ai 50 ans, cette structure est la même, à un autre endroit. Mais donnez-vous la peine d'aller la visiter, la structure, de voir dans quel état elle est. Moi, j'ai besoin que nos jeunes s'épanouissent aussi dans des structures renouvelées. Là, c'est pareil, relisez les bilans, relisez les engagements de campagne. Construction d'un nouveau gymnase. Mais il est où le gymnase? Le seul gymnase qui existe, c'est Robert Vial qui l'a conçu, qui l'a construit au Moneghetti. Oui. C'est le seul gymnase qui existe. Au niveau du Devins aussi, pendant mon mandat, nous avions contacté le conseil général, puisque j'étais conseiller général, et il y avait la construction d'un gymnase neuf qui était de 7,5 millions. Donc, avec toutes les structures qu'il pouvait y avoir au niveau des salles, etc. Mais quand le mandat, moi, je l'ai fini en 2008, donc il y avait le permis de construire qui avait été délivré,
Mais M. Spinelli, du fait que c'était un projet de Vial, il a abandonné et on reste toujours avec la bulle. Et c'était prévu. Ben, allez, peut-être que dans la nuit, on nous a construit un gymnase au Devez, allez vérifier. Parce que j'ai vérifié quelque chose, et vraiment, là, je veux demander pardon. J'ai besoin de demander pardon. Pas parce que j'étais prêtre, ça va à chaque fois. J'ai besoin de demander pardon envers mes collègues fonctionnaires. Depuis 2 mois, je leur mène la vie très très dure. Très très dure. Parce qu'à force de mettre des photos et de dénoncer tout ce qui ne vont pas, je les fais courir. Et je les fais courir, les pauvres, dans tous les sens. Je les fais repeindre, je les fais replanter, je les fais nettoyer. Ça n'arrête pas. Et les pauvres, je les plains. Parce que je sais le travail qu'ils ont au quotidien. Je sais la petitesse de leurs effectifs. Ils ne sont pas très nombreux, en réalité, sur certains services. Et depuis ces 2 derniers mois, à force de dénoncer tout ce qui ne va pas, je les fais courir de partout. Et donc, ils doivent replanter, ils doivent repeindre, ils doivent rebalayer, ils doivent relaver. Voilà. C'est pas contre eux. C'est pas contre eux. C'est pas moi qui veux les faire courir. Ce travail, il faut les accompagner et je voudrais leur demander pardon. Ce n'est pas la dénonciation de leur travail que je mets sur les Facebook. C'est l'état de la ville. Je ne dénonce pas le travail des fonctionnaires. C'est pas vrai, on veut faire croire que je dénonce le travail des fonctionnaires. Je ne dénonce pas le travail des fonctionnaires. Je sais combien il est compliqué. Je dis simplement qu'on ne leur donne pas forcément les moyens, les équipes, pour pouvoir, au quotidien, continuer à travailler efficacement. Ils en font beaucoup. Et j'aimerais qu'ils puissent continuer à en faire plus. Et je veux qu'on leur donne les moyens de pouvoir, pour parler jeunes, pour pouvoir s'éclater dans leur vie de tous les jours, eux aussi. Parce qu'eux aussi, en tant que fonctionnaires, ils ont le droit au bonheur. Ils ont le droit de venir travailler avec la joie au ventre. Eux aussi, ils y ont droit. Comme la population a le droit d'avoir cette joie lorsqu'ils sortent de chez eux. Donc, pardon à mes collègues fonctionnaires. Ma volonté n'était pas de les faire courir pendant 2 mois, de rectifier tout ce qui n'allait pas dans la ville. Et Dieu sait qu'il y en avait. Mais c'était simplement pour dénoncer que le laisser-aller était devenu un peu trop important. Et que ce n'était pas de la faute des fonctionnaires. Parce que j'ai toujours appris une chose dans ma vie, et c'est mon grand-père qui me le disait. Il n'y a pas de bons ouvriers s'il n'y a pas un bon patron. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute des ouvriers, c'est la faute du patron. Donc ça veut dire que nous, élus demain, élus du passé, comme élus d'aujourd'hui, nous devons nous remettre en question. Si ça ne fonctionne pas, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Et au lieu de dire c'est la faute des autres, de me remettre en question en me disant ou moi, je n'ai pas été dans l'efficacité pour que ça fonctionne. Est-ce que je les ai accompagnés? Est-ce que je les ai aidés? Est-ce que j'ai donné les moyens? Ou est-ce que je me suis occupé de gros projets extraordinaires qui n'ont pas permis d'accompagner le quotidien? Remettons-nous, élus, en question. Je ne le suis pas aujourd'hui. De toute manière, je le serai demain d'une manière ou d'une autre. Mais en tant qu'élus, nous devons nous remettre en question et aider nos agents territoriaux à réaliser leur travail, leur projet professionnel. Et ça, j'y tiens. Donc un pardon à ceux que je fais courir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait rire. J'y ai pensé à ça parce que quelqu'un un jour m'a interpellé, il y a quelques jours, en me disant « Monsieur Monfredi, arrêtez avec vos Facebook. » Ils ont fini à dormir avec le pinceau à la main. Non, c'est pas ce que je veux du tout. C'est pas ça. C'était de montrer effectivement, je veux pas être dans la critique. C'est pas mon être intérieur. Je veux pas être dans la contestation systématique. C'est pas moi. Je veux être dans la construction. Et pour être dans la construction, il faut savoir se remettre en question. Et pour se remettre en question, il ne faut pas être un robot, mais un humain. Parce qu'un humain a une conscience et il se remet en question. Un robot, il avance, il n'est plus capable de voir qu'autour de lui, il y a des hommes et des femmes qui parfois souffrent et qui parfois ont des difficultés. Et qu'il faut qu'on les accompagne, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Personnel, c'est du social. Professionnel, c'est le rôle de tout employeur. C'est notre responsabilité d'élu. La culture, nous avons un nouveau bâtiment qui s'appelle le Centre culturel Prince Jacques.
ce centre culturel qui a été construit, qui aujourd'hui accueille l'école de musique et l'école de danse, je souhaite permettre là aussi que l'on puisse mettre à disposition du service culturel les moyens nécessaires à avoir plus de professeurs pour diversifier les matières, pour toucher le plus de jeunes de Beausoleil, d'enfants de Beausoleil dans l'éducation artistique. Je souhaite aussi mettre les moyens nécessaires pour donner de plus grandes représentations et programmes artistiques à Beausoleil, ainsi que des ateliers artistiques pour faire vivre cet édifice. Aujourd'hui, cet édifice, il existe, je ne vais pas le remettre en question. C'est un projet, ce n'était pas le nôtre, mais il existe. Je souhaite aujourd'hui que nous le fassions vivre, mais de le vivre avec des hommes, des femmes qui y vivent à l'intérieur et qui peuvent effectivement en tirer un bien-être certain. Ça, c'était pour la culture. Tout ce qui est encore aujourd'hui, et puis après on arrive effectivement à deux derniers aspects, non pas qui sont moins importants, c'est la voirie. Nous avons oublié de nous occuper de notre voirie. L'état de nos trottoirs, de délabrement, de nos routes de délabrement, toutes ces chaussées que nous n'avons pas accompagnées durant des années. Le centre-ville, oui, même si parfois le sol du centre-ville est un peu glissant, parce que quand il est passé au Karcher, moi j'avoue que même quand je travaillais en mairie, plusieurs fois je me suis retrouvé par terre, parce que hop, c'était mouillé et je suis parti dans l'autre sens. Mais nos trottoirs ont besoin d'être restaurés, d'être refaits. Notre voirie a besoin d'être refaite. C'est quand je vois l'état de la voirie du boulevard Gunnemer avec les camions qui passent, c'est une véritable catastrophe. Lorsque je vois qu'il n'y a pas de trottoir sur la totalité du boulevard Gunnemer, c'est une catastrophe. Et quand je vois l'état des trottoirs au quartier des Moneghetti, alors en plus c'est mon quartier où j'habite, je m'assieds et je pleure. Nous devons revoir toute la question de la voirie et décider d'un plan de réhabilitation de la voirie pour qu'on puisse effectivement restaurer. Parce que vous le savez aussi bien que moi, ça je le tiens de ma famille entrepreneur, il est moins cher d'entretenir que de refaire. Donc aujourd'hui, il va falloir malheureusement refaire, c'est une évidence, mais il y aura besoin d'entretenir pour qu'on n'ait pas besoin de le refaire tous les 10 ans. C'est des coûts importants dans une commune, la réfection de la voirie. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse l'entretenir pour qu'on n'ait pas besoin de la refaire systématiquement. Parce qu'on le doit aussi aux Beausoleilloises et aux Beausoleillois. On le doit aux personnes qui ont du mal à se déplacer. On le doit aux mamans avec une poussette ou un landau. On le doit à des personnes à mobilité réduite avec un fauteuil roulant. Je dois les mettre en sécurité pour pas qu'ils se prennent un poids lourd dans le visage quand ils descendent ou qu'ils montent le boulevard Gunnemer. Ou alors quand les enfants sortent de l'école des Cigales, parce qu'il n'y a pas de possibilité de sécurité à l'école des Cigales, parce qu'à un moment donné, les parents doivent se garer sur le trottoir, parce qu'on a fermé tout ce qu'il y avait à fermer et qu'on n'a rien recréé d'autre. Je souhaite que notre voirie soit revue en totalité. Je souhaite donner effectivement au pôle d'entretien de la ville des hommes et des femmes capables en nombre suffisant pour réaliser ces tâches pénibles. C'est des tâches pénibles. Parce que l'incivilité, elle est réelle. Parce que si je ramasse, excusez-moi, mais les crottes de mon chien, c'est bien. Beaucoup ne le font pas. Il faut qu'il y ait un employé municipal qui passe derrière pour tout nettoyer chaque fois. C'est pas forcément très agréable, sachez-le. Mais ils sont aussi pas forcément très nombreux parce qu'à un moment donné, ça n'a pas été une priorité budgétaire de pouvoir mettre plus d'agents. Je souhaite mettre plus d'agents sur le terrain et moins dans d'autres secteurs pour pouvoir réaliser ça. En quoi est encore pourri le quotidien? C'est les encombrants jetés n'importe où, déposés n'importe où, qu'on voit passer là et on dit il faut téléphoner à la CARF. Il faut téléphoner à la CARF, prendre rendez-vous avec la CARF pour qu'ils viennent rechercher. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas le nier. Oui, c'est vrai. Mais beaucoup ne vont pas téléphoner à la CARF. Parce que premièrement, nous avons une population très cosmopolite
et qu'ils ne savent pas forcément qu'il faut téléphoner à la CARF en mettant les objets sur le trottoir. Et qu'à un moment donné, eh ben, il faut accompagner ça aussi. Il faut le faire, mais il faut le faire habituellement. Actuellement, c'est très bien fait. Il y a un camion qui passe avec les employés municipaux qui ramassent les encombrants plusieurs fois par jour pour les emmener à la décharge. C'est normal. On est à 15 jours des élections, évidemment. Donc, ça se fait, mais il faut le faire en continuel. Il faut accompagner ce quotidien, évidemment. Je crée une police de l'environnement. Je crée une brigade de l'environnement. Là aussi, c'est un projet de 2014. La brigade de l'environnement. Mais cette brigade de l'environnement, malheureusement, elle n'a pas vu le jour. Menton a sa brigade de l'environnement. Nice a sa brigade de l'environnement. Mais je pense qu'à un moment donné, je suis désolé. Il faut faire de l'éducation. Il faut faire de la prévention. Et puis à un moment donné, il faut toucher au portefeuille. Parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils comprennent qu'à force de leur dire, vous arrêtez de jeter vos biens usés, vos restes de chantier dans les poubelles de la ville ou à côté des poubelles de la ville. Ça suffit, vous arrêtez. On leur dit une fois, on peut leur dire 2 fois. Je ne suis pas persuadé que je le dirai 3 fois. Mais à un moment donné, nous avons des vidéos de protection. Je ne me trompe plus maintenant. Des vidéos de protection. Et nous aurons une brigade de l'environnement qui dira stop. Maintenant, c'est quoi? Je ne sais pas, 700 €. Bing! Société, 700 €. Vous venez de déposer, vous êtes pris en flagrant délit, la caméra vous a filmé, nous avons votre plaque d'immatriculation, c'est 700 €. Parce qu'il n'y a que ce moyen-là de faire comprendre. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, je ne souhaite plus que les riverains sortent sur le trottoir et se retrouvent ou en face de chez eux avec tous ces détritus qui sont jetés n'importe comment, et souvent ce ne sont même pas des gens de Beau Soleil. Donc cela, c'est terminé. Une brigade de l'environnement en lien avec la police municipale s'occupera non pas seulement de la prévention cette fois-ci, mais de la verbalisation. Parce que cela doit cesser. Beau Soleil n'est pas une poubelle. Et l'incivilité à laquelle nous sommes confrontés doit être verbalisée. Et nous la verbaliserons. Et peut-être qu'en touchant au portefeuille, ces gens-là comprendront qu'ils peuvent aller eux-mêmes à la décharge et de ne pas casser les pieds à une municipalité, à des employés municipaux pour faire le travail à leur place. Et de gêner la population en ayant ça sur leurs yeux. Donc la brigade de l'environnement sera créée au lendemain de l'élection, si nous sommes élus, évidemment. Et dernier point, c'est j'aimerais que la ville de Beau Soleil reçoive un label. C'est le label de Dog Friendly, les animaux domestiques. Je souhaite là aussi, réellement, avoir une politique en faveur des animaux domestiques. Nos bêtes de compagnie sont aussi précieuses. Et souvent, on me dit, mais monsieur, vous êtes gentil, mais quand on les sort, vous nous dites qu'on ne ramasse pas. Mais en fin de compte, il n'y a pas de distributeur ou alors il n'y a rien dans le distributeur. Je pense qu'il faut multiplier les distributeurs, en mettre un peu plus à des endroits stratégiques, plus qu'il y a actuellement. Puis surtout, il faut prendre l'habitude de les remplir, de les remettre. Or, je sais que souvent, il y en a qui en prennent 50 parce qu'ils s'en servent. Il y en a certains que j'ai appris, vous voyez, ça sert les campagnes électorales, ils s'en servent de sacs de congélation, il paraît. J'ai appris ça, je n'étais pas au courant, qu'il y en a certains qui s'en servent de sacs de congélation. C'est pas embêtant quand même. Donc, à un moment donné, je souhaite mettre plus de distributeurs qui soient systématiquement fournis quotidiennement dans le passage des agents de la ville pour qu'il y ait une meilleure prise en compte et un meilleur accompagnement de la gestion pour les animaux. Là, c'est pareil. Par rapport à ça, je ne veux plus jamais, alors ça, je ne veux plus jamais lire sur Internet ce qu'on m'a donné de lire. J'ai vu un de nos concitoyens se plaindre que les distributeurs pour les toutounettes étaient vides. Et j'ai lu, je n'ai pas vu, j'ai lu qu'un employé municipal s'est permis, alors qu'il n'est pas élu, alors qu'il n'est pas chef de service,
il se permet de reprendre cette personne en lui répondant sur les réseaux sociaux, en lui disant « Vous n'avez qu'à faire comme tout le monde, vous n'avez qu'à vous les acheter à Carrefour. » Alors là, c'est exceptionnel. Alors ça, j'avais jamais vu ça nulle part. Vous n'avez qu'à faire comme tout le monde, vous n'avez qu'à aller vous les acheter à Carrefour, si vous n'êtes pas contente. Alors là, j'avoue que ça ne va pas se passer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en tant qu'élu, je lise ça. Ça, c'est pas possible. Je ne n'interpelle pas mes concitoyens qui se plaignent d'un dérangement, d'une difficulté, leur répondre si tu n'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs. Ça, ce n'est pas acceptable. Du tout. Et je mettrai en place, à un endroit spécifique à Beau-Soleil, qui n'est pas l'endroit de notre cimetière, je veux mettre aussi un cimetière pour animaux domestiques. Cimetière pour animaux domestiques, où il y a la possibilité de déposer l'urne de son animal domestique si on a envie de le faire. Parce que c'est une vraie demande. Voilà. Donc ça, et je souhaite aussi favoriser les associations pour les animaux. Et j'y apporterai mon concours, et l'équipe municipale y apportera son concours. Pour terminer, et pour voir si vous avez bien sûr des questions, pour terminer, je souhaite être un maire, nous souhaitons être une équipe municipale à l'écoute de chacun et de chacune des Beau-Soleillois. C'était notre premier document. Aucun de nos bureaux ne vous seront jamais fermés. Je refuserai jamais, en tant qu'élu, de recevoir un de mes concitoyens. Je suis élu pour ça. Et j'ai le devoir d'être là pour eux. Donc je vous en fais la promesse. Je serai là pour vous. Et mon bureau ne sera jamais fermé. Et c'est la même chose que mon équipe. Ils seront là pour vous. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et jamais nos bureaux ne vous seront fermés. Je ne veux plus entendre ce que j'entends aujourd'hui. On vous verra dans 6 ans. Non, je veux qu'on me voie tous les jours. On vous voit passer que tous les 6 ans. Non, je veux qu'on me voie tous les jours. Et s'il y a une difficulté quelque part, comme je l'ai dit aux gens de la Bordine à ce week-end, qu'il faut que je prenne mon scooter, parce que je préfère avoir un scooter qu'une voiture à chauffeur, je me fais plaisir ce soir. Donc je préfère prendre mon scooter. S'il faut que je me rende sur une partie du territoire pour voir ce qui ne va pas, eh bien je prendrai mon scooter et j'irai voir ce qui ne va pas, même s'il faut que tout le monde me suive en scooter, eh bien tout le monde se mettra au scooter, mais on ira sur le terrain pour voir ce qui ne va pas, parce que je souhaite plus que jamais, comme je l'ai toujours été tout au long de ma vie, être en première ligne et au contact de mes concitoyens. Merci bien. Merci. J'oserais dire, mais puisque je suis au contact des citoyens, à vous la parole. Si vous avez des questions à me poser sur le programme, sur ce que vous voudriez savoir, sur ce que j'ai besoin d'approfondir, ou pourquoi je n'ai pas abordé tel point, ou vos préoccupations du quotidien, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Les permanences juridiques, oui. On les avait mises en place. Oui. Et quand il est arrivé, bien entendu, M. Spinelli, oui. il les a retirées. Est-ce qu'il y a la possibilité de remettre des permanences juridiques? Alors, les permanences juridiques ont été recréées. Oui. Je ne vais pas lui enlever ça, M. Spinelli, elles existent aujourd'hui. Les permanences juridiques existent, puisqu'elles sont non plus à l'accueil de la mairie, mais elles sont dans les salles du bâtiment Le Centre, derrière la mairie. Donc, elles existent. Et il y existe les permanences sociales qui ont été créées à un moment donné. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés pour les maintenir il y a quelque temps, mais elles existent. Il y a encore des avocats qui le font bénévolement et qui le font bien volontiers. Mais je pense qu'on peut continuer à le développer et de faire vraiment un pôle pour, comme il y a à certains endroits, il y a la maison de la justice pour aider effectivement aux formalités. Je pense qu'on peut continuer à développer cette question-là de ce pôle pour les gens qui ont besoin d'être aidés au niveau de la justice. Absolument. Pour la salle des fêtes et les associations qui y sont, est-ce qu'on sait, on ne sait pas? Bon, vous le faites exprès avec vos questions quand même. Vous me donnez toujours des choses. La salle des fêtes, qui est la Villa Sainte-Thérèse, qui est l'ancien dispensaire de la ville et qui est un bâtiment pas très ancien, puisque la ville est récente, mais qui est au niveau de la durée de l'histoire de Beau-Soleil, qui fait partie quand même de nos bâtiments les plus anciens, a été vendu.
Voilà, c'est fait, la délibération est passée. Donc la salle des fêtes a été vendue, va être détruite pour une construction d'un bâti, je pense. Je n'ai pas vu la fin d'un immeuble. Donc la salle des fêtes ne va plus nous appartenir, c'est terminé. Il y a un projet immobilier, me semble-t-il, dessus. Et la salle des fêtes, aujourd'hui, elle va devoir se reporter à la fois sur le bâtiment Le Centre et à la fois sur le centre culturel Prince-Jacques pour pouvoir accueillir les associations. Et le judo club devrait être repassé. M. Spinelli a prévu de le mettre dans le gymnase de l'ancienne gendarmerie en faisant une mezzanine et en les mettant dans cette mezzanine. Voilà ce qui a été prévu au niveau du judo club qui est présent au premier étage de la salle de la Villa Sainte-Thérèse aujourd'hui. Lorsqu'il a eu l'idée de ce projet, je crois que M. Langlois était à la même réunion que moi, à la réunion de direction, j'ai été un des rares à lever la main en disant que je pensais que ce n'était pas une bonne idée. Je n'étais pas favorable à la vente de cet édifice. Pourquoi? Pour 2 raisons. C'est notre patrimoine. On n'a pas beaucoup de patrimoine à Beau-Soleil. Ça faisait partie de notre patrimoine. Et je pense que c'était un endroit que, malgré sa problème de situation géographique, où on ne peut pas se garer, c'est compliqué, ainsi de suite, malgré tout, ça faisait partie peut-être d'un endroit qu'on pouvait réhabiliter et qu'on pouvait effectivement se servir au niveau associatif et social. Je regrette la vente de cet édifice, de notre patrimoine, et je l'ai manifesté lorsqu'il a fallu le manifester, mais j'étais un petit peu seul, parce que j'étais un peu le seul Beausoleillois dans la réunion, on n'était pas nombreux, et je l'ai manifesté, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est que des fonctionnaires, hein. Nous ne sommes pas des décisionnaires, à aucun moment. Donc la salle des fêtes va disparaître, de toute manière, elle est vendue, comme d'ailleurs, il faut le savoir, le lavoir, au boulevard Guinemer, a été vendu, et donc il va être en cours de destruction très rapidement. J'y suis pareil, j'ai émis un avis négatif en tant que fonctionnaire, parce qu'à un moment donné, je pense que ça fait partie du patrimoine. Ce lavoir a toujours existé, il était présent, alors il n'a pas existé depuis 300 ans, je suis d'accord, c'est pas une pièce historique, néanmoins, ça faisait partie aussi de la culture et de l'histoire de notre ville. Je trouve dommageable, il y avait d'ailleurs 2 salles associatives en dessous. Je pense dommage, là aussi je pense qu'il y aurait eu un beau projet pour ce quartier, surtout qu'il y a de plus en plus de résidences, il y aurait eu à avoir un espace éclairé, un espace agréable qui apportait un peu de chaleur humaine et d'une chaleur de notre passé. Je regrette que cet endroit-là aussi ait été vendu. Voilà, ce sont 2 édifices qui pour moi étaient symptomatiques et réels de la vie à Beau-Soleil, de mon patrimoine réel en tant que Beausoleillois, et je trouve dommage de les voir disparaître. Voilà. Je crois que les Beausoleillois vont regretter, au niveau de la salle des fêtes, on pense à la statue de Sainte-Thérèse. Voilà, alors je ne sais pas ce que sera fait la... Je pense que la statue sera confiée au sanctuaire Saint-Joseph. J'imagine que la statue sera confiée au sanctuaire Saint-Joseph. Voilà, ça fait partie de l'histoire de Beau-Soleil. Je trouve ça dommageable. Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. Elle a été prise, elle a été votée, elle a été décidée. Je ne pourrai pas y revenir en arrière. Ce qui a été décidé, je ne pourrai pas y revenir en arrière à ce niveau-là. Mais je le regrette. Je le regrette parce qu'aujourd'hui, il nous reste le Riviera Palace, mais qui est un lieu de résidence privée. Voilà. Et ces deux lieux c'était des beaux lieux. Parce que pour moi, ces 2 lieux avaient une âme. Et on a besoin dans une ville d'avoir des endroits où il y a une âme. Quand on dit gardons l'âme de Beau-Soleil, à une époque, garder l'âme de Beau-Soleil, c'est aussi garder les lieux qui ont une âme et qui rappellent ce qui a été vécu à ce moment-là à Beau-Soleil il y a quelques années. Je ne vis pas dans le passé, mais on a besoin aussi d'avoir des racines pour continuer à avancer, pour grandir. Et ces endroits-là étaient des racines réelles de notre passé. Et je regrette que ces 2 endroits vont finir dans quelques temps à disparaître. Voilà. D'autres questions? Moi, je voudrais savoir pourquoi nous, ici, dans le quartier, on n'a pas de bus. Alors, Alors vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir de bus. Effectivement, c'est une réelle problématique de ne plus avoir de bus. Et j'ai appris ce week-end à la Bordine qu'ils n'avaient plus de ramassage de poubelles. Alors vous n'avez plus de bus et ils n'ont plus de ramassage de poubelles, c'est-à-dire que quand on habite en haut de la Bordine et qu'on veut jeter ses ordures, on doit descendre contre vents et marées. S'il pleut, c'est dommage, s'il fait beau, tant mieux. Il faut descendre en bas de la Bordine pour jeter les poubelles, parce qu'à un moment donné, Veolia a dit nous n'avons plus les véhicules adaptés pour monter jusqu'en haut des résidences.
Sauf qu'un véhicule, ça s'achète et ça s'investit, parce qu'à un moment donné, comme ils m'ont expliqué, la taxe sur les ordures ménagères n'a pas baissé. La ville, on ne lui a pas fait de réduction, a continué à payer. Et donc Veolia est redevable aux résidents de Beau-Soleil que l'ensemble des voies soient effectivement desservies pour jeter les ordures ménagères. Les bus. Il y a des quartiers qui ont été totalement laissés de côté. Totalement laissés de côté. On a favorisé encore une fois le centre-ville, un peu plus les Monéghetti, et ensuite des quartiers comme le Ténao inférieur et supérieur, comme la moyenne corniche, ont été effectivement largement oubliés. Je le sais. Vous savez que la question donc des bus, c'est une dépendance de la CARF. C'est la CARF, c'est une délégation de la CARF. Ce n'est plus la commune, mais c'est la CARF, mais néanmoins les élus de la ville siègent à la CARF. Je pense qu'il faudra interpeller, si nous sommes élus, la CARF, et lorsque nous aurons les conseils communautaires, demander à revoir la manière dont la ville de Beau-Soleil est desservie au niveau des bus, au niveau des fréquences et au niveau des quartiers. Je pense qu'en tout cas, je m'y engage, c'est que nous devons effectivement exiger à ce que notre ville soit desservie convenablement dans sa totalité. Donc nous reverrons ça avec la CAF et les élus de la CAF. Vous savez que Beau-Soleil représente 8 élus à la CAF. Nous avons 8 sièges à la CAF. Les 8 conseillers de Beau-Soleil, enfin il y a ceux de l'opposition qui siègent dans les 8 aussi, mais nous serons là pour exiger à ce qu'on revoie ce fonctionnement des bus urbains. Mais effectivement, ce n'est pas normal, je vous l'accorde, et qu'il faut qu'on résolve ce problème. Je sais qu'en plus qu'il y a un nouveau délégataire du service public du transport qui a été choisi. Ce n'est plus la société Zest, il y en a un nouveau, et il faut absolument qu'on résolve ce problème. On ne peut pas changer de délégataire de service public sans améliorer le service. But de changer de délégataire, c'est pas simplement de refaire des marchés et des contrats, c'est aussi améliorer le service. Donc nous devons améliorer le service pour l'ensemble des riverains de Beau-Soleil. Il y a la route des Serres qui est à la demande. La route des Serres, pareil, Alors, qui est à la demande. Il y a la possibilité de le faire ici au Ténao, à la demande, comme la route des Serres. La route des Serres, il y a un véhicule qui vient à la demande, qui stationne et qu'on téléphone et qu'on emmène. Après, c'est une question, je vous le dis clairement, ce n'est qu'une question budgétaire. C'est qu'une question budgétaire. C'est-à-dire que les sociétés, lorsqu'elles s'installent, elles regardent les lignes qui fonctionnent, qui rapportent de l'argent, et les quartiers où ça n'en rapporte pas suffisamment pour maintenir un service quotidien et habituel. Sauf que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est sûr que c'est une question de prix. Mais à un moment donné, c'est aussi une question de bien-être. Et que c'est pas parce que j'habite au Ténao que je vais être défavorisé par rapport à celui qui habite au centre-ville. Donc peut-être que la ville aura besoin de faire aussi un effort dans ce sens-là, de voir comment, avec la CARF, rendre un service plus large au niveau du transport en commun, et peut-être qu'il y a un coût qui devra être payé, et nous verrons à ce moment-là la possibilité comment. La seule chose à laquelle je m'engage, on va me dire encore, tu répètes le programme du maire sortant. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai la même chose. Nous n'augmenterons pas les impôts. Je m'engage officiellement à ne pas augmenter les impôts locaux. Parce que je connais la charge que c'est sur les budgets. Et nous ne pourrons pas augmenter les impôts locaux. Par contre, je vous m'y engage là aussi, c'est qu'on va devoir se serrer la ceinture. Et que la municipalité va devoir se serrer la ceinture. Et nous allons nous serrer la ceinture. Voilà. Être moins dépensier sur certains domaines pour pouvoir réinvestir dans d'autres domaines beaucoup plus prioritaires. Donc ce ne seront pas les impôts qui vont alimenter ces nouvelles réalisations, ça sera se serrer la ceinture sur d'autres parties du budget pour réaliser tout ce dont les Beauceau-le-Lois ont le plus besoin aujourd'hui. Voilà notre engagement. D'autres questions? D'autres préoccupations? Je pense que ceux qui n'ont pas eu le programme dans leur boîte aux lettres, il y en a disponible ici, ou si vous allez en prendre quelques-uns pour les donner à ceux qui ne l'auraient pas eu, vous pouvez les prendre à la sortie. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et puis je vous donne rendez-vous le 15 mars. Le 15 mars, parce qu'un tour
une élection, une seule chance. Je compte sur vous. Merci bien.